à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire concernant le portail EasyApp intranet qui est dédié aux mairies. Je vais vous présenter dans un premier temps un peu notre société, qui nous sommes, et puis derrière on passera à la démonstration sur l'application EasyApp. Donc EasyApp fait partie de Easy Group, donc qui a deux entités. Donc il y a EasyDSI qui est une société de services et EasyApp qui est un éditeur de logiciels. Donc on fait également du coup le portail intranet, mais on a d'autres modules, notamment l'IA qui prend de plus en plus d'ampleur au sein des structures et des associations et qui est désormais intégré au portail intranet. EasyApp a été pensé par Sébastien Deldon, qui est maintenant, ça fait plus de 25 ans qu'il est directeur DSI, et qui a créé EasyApp pour répondre à un besoin croissant au sein des structures, notamment des associations et des établissements en santé. Alors, je vais passer à la démonstration du portail. Le but d'un portail intranet, c'est que ça soit le point d'entrée unique de l'utilisateur et du collaborateur. Pourquoi ? Parce qu'on va retrouver tout son environnement de travail en un seul et même endroit, ce qui va faciliter le travail au quotidien. Donc comment ça se présente ? Tout d'abord, on va retrouver le logo et la charte graphique de la mairie pour tout simplement retrouver l'identité visuelle de chaque mairie. On va également avoir un menu intranet. Donc il y a deux sortes de menus sur EasyApp, le menu intranet qui appartient au portail et le menu des modules qui ont été sélectionnés. Donc sur ce menu intranet, on va retrouver plusieurs onglets qui peuvent alors soit correspondre à plusieurs métiers, soit à plusieurs types de logiciels. Là aujourd'hui, on a choisi de segmenter le menu en métiers, en services. Donc on va retrouver tout ce qui est SI, RH, pour le service qualité également, et puis un espace CSE et bénévole. On peut l'aménager comme bon nous semble et selon les besoins et la stratégie de la mairie. Par exemple, pour l'onglet SI, on va retrouver tous les logiciels qu'utilise au quotidien le service SI. Et ce qui est intéressant dans ce menu, c'est qu'on va pouvoir venir restreindre la visibilité. C'est-à-dire qu'au sein de l'association, au sein de la mairie, on va pouvoir attribuer des droits spécifiques. Et c'est-à-dire que si demain Bernard et Martin sont dans le service SI, on va pouvoir juste dire, bah voilà, cet onglet-là va être dédié à ces personnes-là. Tout le monde n'a pas besoin d'utiliser tous les onglets du menu intranet. D'une part parce que ça peut être aussi des logiciels sensibles, notamment les logiciels de RH qui concernent la paye, etc. Et puis tout simplement aussi parce que pour éviter de polluer visuellement le menu, on va pouvoir venir ajuster et faire du sur-mesure en fonction des personnes, des services, des métiers. Tous les logiciels qu'on va retrouver doivent être hébergés en SaaS puisque derrière ce sont des liens. Tout ce qui va être serveur local ne va pas fonctionner. Ensuite on arrive sur une bannière. Soit on peut mettre alors une image ou alors une photo, etc. Le but c'est qu'on retrouve les valeurs de la mairie. Par exemple, il y a eu un séminaire qui a été fait, une AG, etc. On va pouvoir peut-être mettre la photo pour montrer un peu la cohésion qu'il y a au sein de la mairie. On peut également mettre un GIF, ce qui peut être sympa, c'est que par exemple, on passe d'une année à l'autre, on peut changer 2025 en 2026 ou mettre un petit coucou de la part du maire à tous les collaborateurs. En dessous, on va avoir une barre de recherche rapide. Le but est, encore une fois, de centraliser toutes les informations, tous les moyens, tous les outils qu'on utilise au quotidien dans son travail en un seul et même endroit. Pour éviter déjà d'avoir des liens qui se perdent, d'avoir une barre de favoris pleine et puis un bureau sur l'ordinateur qui est archi plein et où on ne s'y retrouve plus. Donc, il faut savoir que le portail, nous, on l'a conçu comme ça. Bien entendu, il peut être modulable. On peut soit bouger les modules en fonction des besoins, en enlever, en rajouter. On peut vraiment faire du sur-mesure encore une fois. On va retrouver tout d'abord 3 widgets qu'on appelle des widgets d'appel à l'action. C'est-à-dire qu'on va accompagner l'utilisateur
dans ses besoins les plus proches. Là, pour cette mairie, on a du coup mis directement un widget « Je pose une question ». Ça évite également 36 000 clics et généralement, on ne sait pas forcément où aller chercher l'information et qui aller contacter. Quand c'est une mairie où il y a 10 personnes, ça va, mais quand c'est une grosse mairie où il y a 300 personnes, plus des prestataires externes, ça devient vraiment compliqué à trouver au niveau de l'information. Donc pour cela, on a assisté au plus près les utilisateurs qui ont une question, qui ont un problème pour ouvrir directement un ticket ou alors qui ont juste besoin de demander quelque chose, un besoin de matériel, un ordinateur, une tablette, c'est également possible. Ça sert également à orienter le portail. Soit on va l'orienter très communication interne, très RH ou alors très SI. Tout dépend de l'axe qu'on veut donner à son portail. Ensuite, on va avoir deux widgets, les actualités et les agendas. J'ai oublié de préciser que pour chaque widget, on va pouvoir également attribuer des droits spécifiques. C'est-à-dire qu'on peut créer par exemple 6 widgets d'appel à l'action, mais ça peut être dédié seulement à certains services ou à certains corps de métier. C'est-à-dire que demain, l'ensemble des collaborateurs peuvent avoir un widget RH pour poser ou contacter le RH et d'autres collaborateurs peuvent avoir juste un widget pour accéder directement à leur outils métier plutôt que de cliquer ici, de sélectionner un onglet. On peut très bien le mettre ici également. C'est le cas pour ces droits spécifiques sur l'ensemble des widgets que je vais vous proposer, ou presque. Si ce n'est pas le cas, je vous le préciserai. Donc, on a accès aux actualités de la commune. Donc ça se présente comme ceci. On va pouvoir avoir une image de couverture et puis un titre et un sous-titre. Quand on va cliquer dessus, on va pouvoir du coup regarder l'actualité. On peut y mettre du texte, des photos, des vidéos et des liens et des gifs. On peut vraiment faire ce qu'on veut à l'intérieur de l'actualité. On retrouve le titre ici, le sous-titre, donc le chapeau qu'on a directement sur la page d'accueil, et puis derrière on va avoir le contenu. Les collaborateurs qui le souhaitent peuvent y mettre également des commentaires. Il est possible de télécharger en PDF l'actualité, de l'envoyer par mail, et pour les personnes qui ont le droit de modification sur l'application, on va pouvoir venir directement modifier l'actualité ici. Le second gros widget est l'agenda. Donc ici, on va plus se baser sur des actualités sous forme d'articles de blog, par exemple. Et l'agenda, on va vraiment y mettre des dates clés ou des événements importants à communiquer aux collaborateurs. Ici, on a choisi de mettre les élections, les vœux du maire, le marché de Noël, le repas annuel, etc. Pour se renseigner sur du coup l'événement affiché, il suffit de cliquer dessus et puis on a tout le contenu. Encore une fois, on peut y mettre tout ce qu'on veut, liens, photos, textes, vidéos, gifs, voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et également, on peut mettre des droits spécifiques. Si par exemple, il y a une AG qui a lieu, on peut du coup afficher cet événement uniquement aux personnes concernées. Je vais essayer de vous montrer voilà. Ici, on a un événement où on a le contenu, mais également on a un lien d'inscription. Si par exemple, c'est un événement auquel il faut s'inscrire ou remplir une préinscription. Et on peut également avoir plus d'informations. Donc derrière, on peut mettre soit un flyer, une affiche ou un lien qui renvoie par exemple vers le site web ou vers un événement Facebook ou voilà, si on le souhaite. Suite aux événements, on va retrouver d'autres widgets comme le widget Microsoft 365. Donc ça va concerner en fait la personne qui est connectée. Ici, c'est Zidane qui est connecté. L'utilisateur va pouvoir retrouver ses mails, son Drive, son Teams et un aperçu de ses rendez-vous qui sont présents généralement sur le calendrier Outlook. Donc là, forcément, il n'y a pas de droit spécifique puisque ces informations sont liées directement à l'utilisateur qui est connecté. On va retrouver derrière les tickets que l'utilisateur a ouverts ou auxquels il est affecté si jamais la mairie a souscrit au module de ticketing. On retrouve également les projets assignés à la personne qui est connectée.
Et puis, on a également la possibilité de mettre à disposition des collaborateurs un générateur de prompts. Ça peut être utile, par exemple, pour les chargés de communication notamment, qui doivent, je sais pas moi, créer une actualité, un événement, on a un email à reformuler, on a une documentation à faire sur tel ou tel sujet, plutôt que d'aller directement sur ChatGPT. Généralement, c'est gratuit et on est vraiment limité dans l'utilisation de ces outils d'IA. Ici, on va pouvoir venir générer directement le document souhaité. Donc on sélectionne le type, on peut sélectionner également le ton, on peut sélectionner l'objet du sujet en fait dont on veut parler, le contexte, et puis derrière on peut générer le prompt. On retrouve ici tous les documents qui ont été mis à disposition par la mairie. Donc sur ce widget-là, les droits spécifiques ne sont pas possibles. C'est une information qu'on diffuse à l'ensemble des collaborateurs. Donc on peut diffuser soit une fiche de poste, soit un lien vers le CSE. Donc on peut y mettre soit des liens, soit des documents si on le souhaite. Et ensuite, on va pouvoir créer des widgets vraiment sur mesure en fonction de vos besoins. Toutes les mairies n'ont pas forcément les mêmes besoins, vous n'avez pas les mêmes idées d'information, de communication à mettre en place, et c'est pour ça qu'on va pouvoir vous mettre à disposition des widgets qu'on appelle des widgets personnalisables. Donc ici, on a choisi de mettre un mot de bienvenue sur le portail municipal où on retrouve les informations principales comme les actualités, les demandes, les documents, etc. On va pouvoir mettre également à disposition des notes RH si on le souhaite, sachant que ces widgets personnalisables peuvent se voir attribuer des droits spécifiques. Donc aujourd'hui, vous voulez mettre une note RH qui concerne tous les services, on va l'afficher à tout le monde. S'il y a une note RH qui concerne juste un service spécifique, ou je sais pas, dans les mairies vous avez plusieurs bâtiments comme des écoles, comme des salles municipales, des salles de fête, et ben on va pouvoir adresser cette information-là aux personnes concernées. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs formats différents. Soit on affiche du texte avec des petites cartes de couleurs. On peut également afficher une note de service donc classique, des FAQ également, des quiz. Bref, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination du moment que vous avez des idées, que vous soyez créatif ou non, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous puissiez diffuser et informer les collaborateurs comme il se doit. On a également un widget météo local qui est généralement très apprécié. Et puis on peut également mettre un widget pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants ou faire complètement un parcours des nouveaux agents municipaux ou alors ça peut servir pour tout autre poste. Donc ici on a mis un petit parcours jour 1, jour 2, semaine 1, semaine 4, etc. pour donner des exemples avec les interlocuteurs clés et les documents utiles à consulter. Bien entendu, ce sont des exemples. Si vous avez vraiment un escape game du nouvel agent municipal, vous pouvez très bien également le mettre en place à travers un widget personnalisable. Et puis, dernier widget, vous pouvez également afficher les dernières documentations, créées ou modifiées. Ça, c'est propre à chacun, hein. Chacun clique et puis on peut voir voilà, les 5 dernières documentations qui ont été créées. Pour gérer ce portail, c'est très simple. Vous pouvez alors cliquer sur l'onglet Portail et ici vous avez du coup les différentes fonctionnalités qu'on vient de voir. Concernant les événements, ce qui peut être intéressant, c'est que les personnes qui sont intéressées par tel ou tel événement peuvent aller l'ajouter directement à leur calendrier Outlook. On peut également voir la fiche synthétique de l'événement également par ce biais-là. En fonction des droits de profil que les utilisateurs ont, tout le monde n'aura pas forcément le petit bouton. Chacun aura un affichage différent. Soit on a le droit de modifier et dans ce cas-là on aura le petit bouton, soit on aura juste un droit de consultation. Et dans ce cas-là on aura la fiche synthétique et le calendrier qui seront affichés. On a la possibilité du coup d'afficher les événements sous forme de table ou sous forme de carte, comme on le souhaite. Pour les personnes qui publient les événements ou les actualités, il y a également le nombre de vues.
qui est affiché. Ça permet de voir quelle publication ou quel événement, quelle actualité a bien fonctionné. Pour gérer les actualités, ça va être directement sur cet onglet-là. C'est pareil, on va pouvoir soit les afficher sous forme de carte, soit les afficher sous forme de table. Et vous aurez toujours un filtre sur la gauche. C'est pratique quand il y a énormément d'actualités ou d'événements. Vous pouvez choisir au niveau des types, au niveau des sources, puisque, bien entendu, vous avez les actualités internes, et puis si vous avez des prestataires externes qui ont également EasyApp, ils vont pouvoir vous partager leurs actualités à travers le portail, et c'est ici du coup que vous allez pouvoir les retrouver. Et puis on peut également filtrer par auteur, par année de création, etc. De même pour les événements, je n'ai pas montré, mais vous avez également des filtres possibles en fonction des types d'événements, des années et puis des auteurs. Concernant le menu extranet, pour ceux qui ont l'autorisation de gérer le menu, donc de le modifier, d'ajouter des onglets, des sous-onglets et de pouvoir y attribuer des droits spécifiques et surtout d'y attribuer des groupes en fonction des onglets qu'on aura choisis, il est directement paramétrable par cet onglet-là, où on va pouvoir retrouver tous les onglets, tous les sous-onglets, on va pouvoir en cloner, on va pouvoir les réordonner si on veut. Bref, on va pouvoir faire un peu tout ce qu'on souhaite. Et puis, concernant les widgets personnalisables, c'est ici que vous les retrouverez et que vous pourrez les modifier directement. Donc, les widgets personnalisés et puis les widgets qu'on appelle, chez nous, les widgets actions, puisqu'ils suscitent une action, donc le clic sur le bouton. Eh bien écoutez, la démonstration est finie, terminée de mon côté. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, on a effectivement une question à savoir si une seule personne peut être en charge de la gestion du portail ou plusieurs personnes. Alors effectivement c'est une question intéressante parce que ça peut vite devenir chronophage, le fait de publier des actualités, de tenir à jour les événements, etc. Et effectivement on va pouvoir créer des groupes pour gérer en fait ce portail, et de ce fait ça va pouvoir décharger soit la RH, soit la chargée de communication qui va être en charge de gérer ce portail. On va pouvoir attribuer 1, 2 ou 3 personnes qui va pouvoir animer le portail. Et d'ailleurs, c'est conseillé qu'il y ait au moins 2 personnes, puisque ça arrive qu'on soit absente, malade ou même en vacances, et il faut pour cela que le portail continue à être animé. Donc c'est important d'être au moins 2 personnes. Même si on peut programmer les actualités, même si on peut programmer les événements, c'est toujours important qu'il y ait une personne qui veille au bon fonctionnement du portail. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Le prix, oui, bah forcément. Alors pour tout ce qui est prix de vie, je vous invite à me contacter ultérieurement, puisqu'on fonctionne de façon un peu spécifique. On ne fonctionne pas par par prix classique, hein. On fonctionne par nombre de salariés, donc par palier en fait, donc c'est vraiment spécifique. Donc si vous souhaitez un devis, vous pouvez m'écrire, je vais vous joindre mon mail, et puis vous pourrez m'écrire directement pour qu'on puisse échanger déjà sur vos besoins et faire vraiment un devis adapté à vos besoins. Est-ce qu'on est obligé de prendre tous les modules ? Non, on n'est pas obligé de prendre. Alors, les modules, c'est des widgets. On n'est pas obligé de prendre tous les widgets, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On peut aussi aller pas à pas. On peut tout d'abord mettre en place le menu, ensuite les actualités, l'agenda, et puis par exemple le mail. Et ensuite, au fur et à mesure, on peut venir agrémenter le portail avec les autres widgets. Est-ce qu'on est autonome ou dépendons-nous du service après-vente ? Alors, si j'ai bien compris la question,
on fait en sorte, que vous soyez totalement autonome. Le but, c'est pas que vous soyez dépendant de nos services, de notre service support. Non, pas du tout. On fonctionne avec forcément une formation, avec des workshops, pour que derrière, vous sachiez exactement utiliser le portail et que vous soyez autonome dans la gestion et dans l'utilisation de votre plateforme. Est-ce que l'IA est sécurisée? Ah bah oui, forcément. C'est la grande question. Alors nous, on a mis en place l'IA avec Mistral. Mistral qui est un outil français, donc qui répond du coup aux normes européennes, françaises. Et effectivement, les informations que vous mettez dans les prompts, dans les discussions avec l'IA sont bien évidemment sécurisées. Si besoin, vous pourrez également me recontacter pour que je puisse échanger un petit peu plus, que je puisse vous montrer également les assistants IA qu'on a développés. Donc on en a développé plusieurs, mais notamment un pour la communication. Et que vous retrouvez d'ailleurs directement dans les actualités. Vous pouvez, si vous n'avez pas le temps de saisir une actualité, que vous ne savez pas trop quoi mettre, vous avez une idée mais c'est pas très clair pour vous, vous pouvez directement interroger l'IA, voilà, et dire je dois rédiger une actualité sur les portes ouvertes qui ont eu lieu telle date, voilà, et puis l'IA vous crée directement l'actualité. Eh bien, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Dans ce cas-là, je vais terminer là-dessus. Si jamais vous souhaitez tester la plateforme, vous avez d'autres questions, vous souhaitez présenter la plateforme à d'autres collaborateurs, pour avoir d'autres avis, surtout vous n'hésitez pas. Vous pouvez, je vais vous laisser mon mail suite au webinaire. Et puis je peux revenir vers vous pour une démonstration, une demande de devis, ou alors juste revenir pendant 15-20 minutes sur une fonctionnalité particulière du portail. Je vous remercie pour votre présence. Je reste à disposition si besoin, n'hésitez pas. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Au revoir.